Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme nous avons promis la dernière fois, nous allons continuer dans notre série sur la domination, la colonisation et la recolonisation du monde par les puissances mondiales, par les puissances étrangères. Nous avons vu déjà dans une première série que l'esclavage n'était pas terminé, que la colonisation n'était pas terminée et que le néocolonialisme dont on parle n'est qu'une continuation de tout cela. Et nous avons montré également comment est-ce que les puissances, chaque puissance à chaque époque essaie de développer ses colonies sur laquelle elle doit s'appuyer pour s'assurer un débouché pour ses produits manufacturés et une source pour les matières premières dont elle aura besoin pour asseoir sa puissance. C'était le cas pour les puissances européennes, pour les puissances américaines, et maintenant les puissances asiatiques. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que la Russie, notamment la Chine, se construisent leur part de colonie pour pouvoir assurer leur puissance sur le long terme, pour pouvoir assurer leur domination géostratégique sur le long terme. Parce que sans colonie, vous ne pourrez pas tenir sur le long terme. Si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que la Russie et la Chine développent leur colonie pour assurer leur pérennité, leur domination mondiale sur le long terme, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait et surtout laissez-nous des commentaires si c'est déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, je vous dis merci, mes abonnés, et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous voulons parler de comment chaque puissance, pour assurer sa pérennité dans l'histoire, doit pouvoir avoir des colonies. Parce que la colonie, au sens propre, c'est avoir un territoire qu'on domine et qu'on contrôle hors de son giron. Les nouvelles puissances non européennes qui sont entrées dans ce jeu, notamment les États-Unis, suivent la même trajectoire. Bon, heureusement que la puissance américaine est dominée par les Blancs. Donc, ils suivent le même chemin que les Européens. Mais depuis ce début du 21e siècle, la Chine et la Russie veulent entrer dans le jeu, sont en train d'entrer dans le jeu. Et comment est-ce qu'elles procèdent pour avoir les colonies? Si ça s'est seulement fait par la guerre, ces pays essaient par la domination économique, ils essayent de façon subtile ou des géostratégies pour essayer d'avoir des colonies. Nous allons d'abord prendre le cas de la Russie, qui n'est pas très évident. La Russie, depuis le début du XXe siècle, s'est lancée également dans la conquête des autres pays. La Russie est également entrée dans le jeu colonial. Mais à la différence des puissances européennes occidentales, la Russie allait à conquête des autres pays
et l'intégrer exactement dans son territoire. C'est vrai que c'est ce que voulaient faire certains pays européens, mais comme la France pour le cas de l'Algérie, mais la Russie s'est étendue en intégrant directement ses colonies dans son territoire. Et elle a formé donc ce qu'on a appelé l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Donc elle partait de la côte de l'Europe de l'Est jusqu'en Asie, ainsi que des pays d'Asie centrale. Elle a intégré tout cela dans ses colonies, elle a développé comme son territoire. Mais cela n'a pas tenu longtemps. D'autant plus qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, jusqu'à 1990, voilà, puisque c'est effectivement fini en 1993, donc près de 48 ans, ces colonies se sont effondrées. Et chaque colonie a pris son indépendance vraie, même s'ils sont encore liés par certains traités qui voudraient encore durer environ 50 ans. Mais la Russie se tient à elle seule aujourd'hui. Mais elle cherchait à accroître cette domination sur ces pays qui sont sortis de son giron sur le plan politique. Et c'est la raison pour laquelle l'Ukraine, le cas de l'Ukraine, si vous voulez, on pourrait en parler, a constitué un cas vraiment d'école, où l'Ukraine, croyant qu'elle peut s'échapper et s'allier à l'Occident sans perdre des plumes, est en train de payer le prix fort. Donc voilà comment la Russie continue à contrôler les pays qui sont sur son giron, qui étaient son giron et qui doivent continuer à rester son giron, et elle accentue cette pression-là. Le cas de l'Ukraine est en train de nous prouver. Parce que c'est un pays qui a des dispositions, qui a un passage stratégique pour pouvoir accéder à la mer Méditerranée, à la mer Caspienne, pour pouvoir accéder à la mer du Nord. Donc elle doit avoir accès aux espaces stratégiques dont elle a besoin. Voilà comment la Russie est en train d'assurer sa domination sur ses colonies, de se construire un domaine. Et on trouve que depuis peu, avec l'ouverture diplomatique entre guillemets de certains pays africains, la Russie tente d'avoir déjà des coopérations militaires, des coopérations politiques. Et le cas le plus épatant a été ce dernier temps, qui est important de noter, avec le cas de la République centrafricaine, où le président Ange a souhaité se constituer la garde soviétique. Et la Russie a organisé donc un sommet russo-africain où a appelé les pays africains à pouvoir établir une coopération avec elle. Et les gens étaient très enchantés de cela. On n'a qu'à prendre le cas du Mali, où des Maliens sont sortis réclamer même qu'il faudrait que la Russie vienne occuper le Mali, que de se faire occuper par la France pendant des années et qui ne se termine jamais. Donc voilà ce que nous avons à dire pour le cas de la Russie. Donc non seulement elle récupère ses anciens territoires où elle a senti la pression, mais elle tend également le pas en Afrique en leur offrant une coopération. Cette coopération n'est pas seulement militaire, c'est également une coopération au niveau technique d'exploitation des minéraux, parce qu'elle estime que si les minéraux du sous-sol sont à bas coût, parce que les pays africains ne contrôlent pas ces minéraux. Parce que pour contrôler le contrôle économique des puissances étrangères sur l'Afrique va également passer par le faiblissement, le ralentissement de la croissance de la productivité des matières premières. On achetait le cacao à moins cher alors que le prix du cacao n'a jamais baissé. C'est pour que les pays africains ne se développent pas. Or, la Russie comprend bien que si on doit vendre le gaz, le pétrole à des prix intéressants, il faudrait bien que la Russie en profite. Mais comment croyez-vous que la France, qui n'a pas de puits de pétrole sur son territoire en France métropolitaine, peut laisser les pays africains vendre le pétrole à un haut niveau et pouvoir se développer rapidement? Non. Donc le contrôle politique passe également par un affaiblissement économique des colonies. La Russie est en train de faire cela et cela est en train de marcher. Et on ne peut pas l'en vouloir, puisque les autres pays font pareil. C'est la raison pour laquelle on dit que elle Russie ou les autres, elle a une diplomatie assez puissante. Non, ce sont souvent des deals que les pays occidentaux ou que les puissances étrangères multiplient à leur profit. Voilà ce que nous avons à dire là-dessus et qui est très important. Si vous avez découvert quelque chose de neuf, vous avez appris, vous nous mettez un pouce. Et n'oubliez pas donc de vous abonner. Mais s'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu ou nous avons un aspect que nous avons oublié, mettez-nous un pouce contraire et faites-nous le savoir. On pourra revenir sur cet élément-là ou le corriger. Quel est le deuxième pays que nous voulons parler des puissances montantes étrangères sur le cas de la Chine? Pour la Chine, ça devient plus évident, mais parfois ça devient évident, mais on n'a pas assez d'éléments pour le justifier. La Chine est la première puissance économique et même géostratégique mondiale de nos jours.
même si elle ne veut pas l'affirmer, ben, les gens le sentent. Et ça fait partie de sa diplomatie d'entrer dans le jeu mondial avec un peu plus de subtilité. Ce n'est pas nécessairement par les guerres comme les puissances européennes. La Chine a préféré entrer dans le jeu mondial avec plus de subtilité, entrer de billets. Et là, c'est intéressant de voir comment est-ce que la Chine est en train de construire ses propres colonies. Pourquoi est-ce que la Chine, étant la première puissance, ne peut pas rester tranquille et continuer à assurer la domination sur la base de ce qu'elle a? Ça ne peut pas lui tenir longtemps. Il faudrait bien qu'on ne se sente pas tenir longtemps. Donc, si elle veut tenir longtemps la domination sur la planète, il faudrait bien que la Chine parvienne à avoir des colonies. Et s'affirmer comme puissance, c'est avoir des colonies en Afrique. Voilà, c'est où il est plus facile d'avoir des colonies, de les contrôler. Donc voilà les éléments sur lesquels nous voulons nous appuyer pour vous faire comprendre comment est-ce que la Chine se construit les colonies. Et pour le moment, la Chine a des investissements partout en Afrique. On dirait que la Chine a des investissements. Tantôt on nous dit que c'est au Nigeria que la Chine a le plus investi. Et après on va suivre, non, ce n'est pas au Nigeria, c'est en Angola que la Chine a beaucoup investi. Non, ce n'est pas en Angola, c'est en République démocratique du Congo que la Chine a le plus investi. Mais la Chine a des travaux, des grands chantiers de travaux partout qu'elle installe et qu'elle fait des choses avec la coopération, réduire la dette. Elle fait des prêts à tout qui veut prendre, mais à des conditions parfois la Chine se comporte comme un usurier, puisque beaucoup de pays qui prennent la dette ne sont pas sûrs de la rembourser. Et la contrepartie sera que vous allez perdre un aspect de votre économie, le fleuron de votre économie. C'est ce que nous allons dire. Et tout récemment, il y a des pays qui ont perdu leur fleuron là, de cette économie. C'est le cas du Sri Lanka. Ils ont perdu leur port. C'est le cas de la Jamaïque qui a perdu son port, qui est tombé sous la main des Chinois. Donc vous voyez, la Chine continue à acquérir des points stratégiques comme ça sur la planète où elle peut acquérir des ports, parce que c'est par le port que tout se passe. Si elle contrôle le port, elle peut faire entrer dans le pays tout ce qu'elle veut acheter. Pourquoi ne pas faire une guerre de l'opium à certains peuples? C'est ce que les Anglais avaient fait en leur faisant la guerre de l'opium. Ils voulaient avoir un ancrage sur la Chine, la forcer à ouvrir son marché et pouvoir entrer dans son marché. Elle n'a pas pu, elle est passée par la guerre de l'opium. C'est ce que la Chine est en train de faire aux autres pays actuellement. Mais qu'en est-il du cas de l'Afrique? Si elle investit partout, mais elle a des pays sur lesquels elle a une très forte présence. Au Cameroun, par exemple, il se dit que la Chine a acquis plus de 115 000 hectares de terrain. 115 000 hectares de terrain, c'est quand même assez énorme. C'est la taille d'un pays comme le Malawi. Oui, c'est la taille d'un pays comme le Malawi à l'intérieur d'un pays. Donc quand elle contrôle une superficie assez pareille, mais pourquoi la Chine a contrôle? Parce qu'elle a besoin des terres agricoles pour nourrir sa population. Elle vient acheter des terres agricoles pour produire et exporter entièrement en Chine. Ce n'est pas pour la population locale. Ça, c'est du riz bio qu'elle produit et les produits dont elle a besoin qu'elle produit pour exporter directement dans son pays. Mais en dehors de cette massive acquisition des terres, et nous avons cité le cas le plus bas, parce que ailleurs ils ont des petits territoires, mais toutes ces terres sont un peu en deçà, les tailles sont petites et réduites. La Chine a aujourd'hui comme première colonie, et tout le monde le sait, la Zambie. La Zambie est la première colonie de la Chine. Et comment est-ce que la Zambie a pu tomber dans le giron de la Chine? C'est à travers les investissements. La Chine vous fait des prêts, vous êtes incapable de rembourser et elle commence à acquérir votre aéroport. Elle commence à acquérir puisque la Zambie est un pays interne, fermé, qui n'a pas d'accès à la mer, la première chose à acquérir, c'était son aéroport. Alors quand elle a acquis son aéroport, elle doit mettre donc ses insignes, ses utilités et commence à favoriser la prolifération et à permettre à sa population de pouvoir s'installer. Des salons de coiffure rien que pour les Chinois. Là, ça fait grandir la population chinoise. Des restaurants rien que pour les Chinois, ainsi de suite. Donc la Zambie est tombée dans ces girons-là. Et vous voyez les insignes chinois écrits partout en Zambie. Le maire de Lusaka, la capitale, a été tout récemment humilié. Non seulement qu'il a demandé à un barbeur, à un salon de coiffure de fermer, parce qu'il ne rendait pas service aux Zambiens, mais on l'a obligé à venir à la télévision nationale s'excuser. Quelle humiliation! Il y a un internaute qui a me demandé qu'il faudrait que ce président-là se présente aux élections présidentielles et qu'on commence à faire des campagnes. Donc voilà ce que nous avons à dire pour la Zambie. La Zambie est la première colonie de la Chine.
Mais la Chine n'a pas seulement cette colonie. La Chine fonctionne comme les autres pays, comme les autres puissances. La Chine a également une présence militaire forte en Afrique. Et elle est la première puissance, je ne sais pas, la première base militaire de la Chine à l'étranger. C'est en Afrique. Et c'est dans quel pays? C'est à Djibouti. La première base militaire chinoise est en Afrique et s'est installée à Djibouti. Dans l'Afrique, la Chine est installée dans 2 colonies. Parce que quand vous avez une base militaire, vous pouvez assurer le reste. Et en Zambie, elle ne peut pas avoir cette présence militaire forte sans pouvoir avoir une présence économique forte, sans pouvoir avoir des militaires pour la contrôler. Donc comment est-ce qu'on peut savoir si la Chine a une présence militaire en Zambie? On ne saura pas, puisqu'elle entre quand elle veut et elle sort comme elle veut. Pour Djibouti, c'est connu parce que Djibouti est un pays qui est disputé par plusieurs puissances. C'est un pays francophone, elle parle français, de culture arabe, puisqu'elle est située dans un détroit, donc facile de pouvoir contrôler les autres pays de la région. Djibouti est d'abord la base, la présence militaire française, anglaise, américaine. Et ce qui fait que Djibouti est très disputé et les Chinois sont venus s'y ajouter. Donc les Chinois ne pouvaient pas s'installer à Djibouti de façon discrète parce qu'ils ont sur place d'autres pays qui affirment leur puissance. Et vous comprenez que si jusqu'à présent ils ne font pas de problème, c'est parce que cela apporte un deal. Ils ont fait un deal pour en arriver là. Donc voilà ce que nous voulons dire sur les colonies chinoises en Afrique. La Chine est en train de développer des colonies en Afrique. Donc ne soyons pas surpris qu'avec les taux d'intérêt, et il y a des pays qui vont passer tout récemment dans ces mêmes situations que la Zambie. Et le pays dont on est en train de parler le plus, c'est le Kenya. Le Kenya doit passer sur le giron de la Chine. Pour le moment, on sent une certaine gesticulation parce qu'ils ont construit les chemins de fer reliants. Ils ont fait des prêts. Ils ont envoyé des sacs de cadavres pour le Covid. Ils ont fait des dons au Kenya. Ils ont rapatrié. C'est une gesticulation. Mais la Chine va trouver le moyen de comment les dompter, comment les prendre. Ce qu'elle a fait pour la Zambie, les gens sont agités. Oh, ça ne peut pas se passer comme ça, ainsi de suite. Et puis voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà les colonies chinoises en Afrique et à travers le monde. Si vous avez aimé cette vidéo sur les colonies actuelles de la Chine à travers le monde et en Afrique, vous mettez un pouce. Nous avons également montré dans cette vidéo que la Russie également continuait à développer ses colonies. Si vous ne saviez pas et que vous avez su maintenant, mettez-nous un pouce également. Et cette série, nous sommes en train de clore là une série sur la colonisation dans le monde qui continue. Et cette colonisation se poursuit également au même titre que l'esclavage. Parce que la même façon dont les Européens méprisent les Africains, c'est la même façon dont les Chinois méprisent les Africains. C'est la même façon. Merci de nous avoir écoutés. Et vous savez bien que la Chine, une parenthèse en passant, vous savez bien que la Chine aura plus besoin de l'Afrique parce que ce sera un espace pour eux pour se peupler. Ils ont besoin d'un espace vital où elle peut déporter facilement sa population. Et la population chinoise est la plus grosse population étrangère en Afrique. On parle de plus de 5 millions de Chinois en Afrique aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.